Chapitre 11. Cette semaine, Billy s'est rapprochée de Loan. Elle est très engagée. Elle n'arrête pas de se soucier de l'environnement. Une reine de la fripe et de la récup. Il est difficile de la faire parler d'elle. Derrière son attirail vestimentaire, ses répliques en anglais et surtout ses discours politiques, qui est-elle vraiment? Un peu comme Billy, elle semble avoir des secrets. Loan aime répéter qu'il faut toujours voir le côté positif des choses et surtout avancer vers l'avenir. Billy est d'accord, mais les retours en arrière aident aussi à avancer. Loan pourrait par exemple renouer avec Gladys, la copine de Max. Il se souvient maintenant, elles étaient comme cul et chemise. Elles se sont éloignées avec le temps, mais l'heure est aux réunions. Loan pourrait créer son association écologique avec elle. Gladys écolo, a priori oui. Elle ferait son rouge à lèvres à base de betterave. Bonjour le goût, pauvre Max. Aujourd'hui, Billy est avec Zoé. Il lui fait écouter une musique que Damian lui a envoyée. Chérie, chérie Lady. Tu parles d'un titre. Damian ne s'est d'ailleurs pas rendu au lycée ces derniers jours. Il a dû rester bloqué dans les années 1980. Billy souffle. Il s'est laissé distraire cette semaine. Il n'ose pas dire à Zoé qu'il n'a aucune idée de comment réunir Max et Jude. Il peut encore moins lui dire la vérité, qu'il est le seul à ne pas avoir tourné la page. Billy ne peut pas abandonner Zoé. C'est elle qui était là quand ses parents se disputaient sans cesse, quand sa mère passait des heures déphasée à regarder le sol. Crac, Billy sursaute. Jude s'arrête de l'autre côté de la chambre. Billy n'en revient pas de la voir là. Chantal lui a pourtant dit que Jude et Max ne visitaient plus leur ami. Jude se retourne prête à s'en aller. Billy l'arrête. « Zoé sait que t'es là, t'en vas pas !» Elle stoppe, hésitante. Billy poursuit. « Quand je suis venue après 1 an d'absence, elle a versé une larme. Elle en versera peut-être une pour toi aussi ?» La jeune femme se retourne. Lentement, dans sa robe noire et ses mitaines, elle vient s'asseoir de l'autre côté du lit, en face de Billy. Elle est toute pâle. Fait-elle des cauchemars aussi? Chantal m'a dit que tu ne venais plus. Jude baisse les yeux. Si, je viens des fois. C'est juste qu'on ne se croise pas et que je ne lui dis pas, dit-elle avant d'ajouter. Ça me rappelle ma mère. Tu sais, en train de mourir. Sa peau semble soudain s'écraser sur son visage. Billy n'y pensait plus. Ils avaient quoi? 8 ans? Il l'avait soutenu petit, sans vraiment comprendre. À l'époque, il n'y avait ni Zoé ni Max. Tu peux m'en parler à moi, tu sais? Ce n'est pas que je ne veux pas te parler, Billy. Il s'est passé des choses inacceptables l'année dernière. Elle se redresse sur son fauteuil, le dos perpendiculaire au sol. Un prof de maths harcelait certaines élèves. Mon père l'a mis en garde, mais il n'a pas jugé bon de le virer. Finalement, et heureusement, ce connard est parti de son propre gré. Les budgets sont différents selon les causes, je t'en ai déjà parlé, et je pourrais poursuivre avec d'autres événements où le machisme fait rage. Tu peux pas comprendre. T'es dans ton privilège d'homme cis blanc. Elle s'attache les cheveux en chignon à la manière de Zoé. Je dois m'engager à fond dans l'assaut. Qu'ont-ils tous avec leur engagement? Ça ne vous empêche pas de communiquer avec les garçons. Il y a des mecs en plus dans votre groupe. Bien sûr. Ce silence n'est que pour un temps. On cherche simplement un moyen choc d'attirer l'attention du principal et aussi sur les réseaux sociaux. De ton père, donc. Ça dépasse la sphère intime, Billy. Je me passerai de tes analyses freudiennes. Elle détache ses cheveux maintenant. Et quand est-ce qu'on pourra parler normalement? Arrête de faire ton Calimero. Loan ne te raconte pas des trucs drôles et écologistes? Pourquoi tu me parles d'elle? Je m'en fiche. Je ne sais pas, Billy. Elle souffle. Serait-ce des larmes qui perlent au coin de ses yeux? Elle pose sa main sur celle de Zoé. Évidemment, elle est triste elle aussi. Pourquoi tu me parles pas? Il s'est passé un truc avec ce prof? T'es distante. Alors, Jude retire sa main de Zoé et hausse la voix, la gorge nouée. Il ne s'est rien passé, je suis simplement
Sur mon propre chemin, je fais ma vie. T'étais absent pendant 1 an, tu répondais à peine à nos messages, tu débarques comme une fleur et tu voudrais que tout redevienne comme avant. Je suis passé à autre chose. Les paroles de Jude scient Billy en deux. Mon deuil est fait, j'ai l'habitude. Je ne veux pas de toi, ni de Max, ni de Zoé. Je vis ma vie. Je l'ai toujours vécue seule, sans ma mère et sans personne. Billy s'énerve. Pourquoi tu rends visite à Zoé alors? T'as raison. J'ai rien à faire là. D'une traite, elle se lève et sort de la chambre. Il ne reste plus qu'une trace noire invisible. Elle flotte dans l'air. Billy sort la photo pleine de scotch de sa poche. Ce souvenir peut-il encore avoir un sens? Ce trou béant au niveau de sa tête, est-ce tout ce qu'il reste? Zoé va-t-elle se réveiller un jour? A-t-il été trop dur avec Jude? Après un certain temps, les petits pieds de Chantal s'approchent. Elle prend la photo et la regarde. Chantal debout rapproche la tête de Billy contre elle. Les deux restent ensemble un bon moment, l'un contre l'autre, photo dans les mains ridées. Billy pense alors à sa mère qui travaille dans le sud. Simone ne répond que rarement au téléphone.